Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, Loïc et Benoît, vos présentateurs de votre émission préférée, le dimanche des sauveurs de santé, allons vous parler d'un sujet très important. La semaine passée, nous avons parlé de la drogue et cette semaine, nous allons parler de la vapoteuse. Pour approfondir le sujet, nous allons parler de trois aspects bien distincts, soit les causes qui poussent le consommateur à en acheter, les conséquences de celles-ci sur notre santé et les trois façons qu'on peut arrêter d'être accro à la vapoteuse. Alors maintenant, nous allons parler du premier aspect qu'on voulait aborder, soit les causes qui poussent le consommateur à acheter une vapoteuse. Je vais vous laisser Ligue vous en parler un peu plus. Premièrement, il y a des gens qui veulent imiter des gens dans leur entourage, comme des amis ou des membres de la famille. Ensuite, ils veulent juste goûter, ils veulent savoir qu'est-ce que ça fait la vapoteuse dans toi. Après, il y en a qui rentrent dans la vapoteuse à cause qu'ils sont en dépression ou que la vie, ça va pas bien pour eux. Puis il y en a d'autres qui pensent que vapoter, c'est être cool, mais ce n'est pas du tout ça. Puis, des fois, même si tu en prends une seule fois, tu peux devenir dépendant à cause de la nicotine qui se trouve dedans la vapoteuse. C'est pour ça qu'il faut juste jamais essayer, même par curiosité. Bonjour, nous vous retrouvons dans un laboratoire car on voulait confirmer nos recherches par rapport aux effets négatifs de la vapoteuse sur le corps humain. Et ils nous ont confirmé des choses. Premièrement, si tu consommes une vapoteuse régulièrement, ta santé risque de se détériorer au fil des années. Et puis, les substances chimiques contenues dans la vapoteuse risquent de bloquer tes alvéoles, ce qui fait que lorsque tu vas devenir vieux, tu risques d'avoir plusieurs maladies comme la pneumonie et des cancers comme le cancer du poumon. On va vous retrouver dans notre décor habituel. Finalement, nous allons aborder le dernier sujet, soit les manières d'arrêter de vapoter. Il y en a trois principales et nous allons casser par les changements physiologiques. Cette façon est très simple. Par exemple, si tu vapotes d'habitude à 8h du matin et à 6h du soir, eh bien, à 8h du matin, si tu aimes le sport, tu pourrais faire la musculation ou écouter la musique ou autre. Puis, à 6h du soir, même affaire, musculation, musique, dessin, autre. Donc, en conclusion, c'est que tu changes tes habitudes de vie. Donc, la deuxième manière, il s'agit de la varénicline de marque Champix. Je vais laisser mon acolyte Benoît vous en parler davantage sur ce sujet. Alors, la varénicline, c'est une petite molécule qui agit sur le cerveau et qui réduit les plaisirs de vapoter et qui diminue les symptômes de sévrage. Par contre, il y a des effets secondaires comme l'insomnie. Finalement, nous avons comme dernière méthode les TNS et je vais laisser mon collègue Loïc vous en parler davantage. La raison pour laquelle que les gens deviennent accros à la vapoteuse, c'est la nicotine. Car quand que tu prends la nicotine, à force d'en prendre tout le temps, ton corps, c'est comme si tu lui donnais une récompense. Donc les TNS, ça met de la nicotine en toi, comme ça ton cerveau, ça fait comme si la vapoteuse c'était plus une récompense, puis ça servait à rien. Le plus gros point positif là-dedans, c'est que tu peux prendre les TNS en patch, en gomme à mâcher, en pastille, puis il y a plusieurs autres façons. Merci d'avoir écouté notre 4e épisode des Dimanches Sauveurs des vies. En espérant que vous allez arrêter de vapoter ou vous n'allez jamais commencer. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, mais on vous cache le sujet.